Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens de finir ma prise de masse et je me suis dit que c'était le moment idéal pour te faire une petite vidéo où je te donne toutes les clés pour réussir la tienne. Pourquoi, quand, comment et jusqu'à quand faire une prise de masse, bref, accroche-toi, à la fin de la vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour devenir énorme. Mais avant d'attaquer, je me présente très rapidement. Moi, c'est Enzo. Je me suis lancé dans le coaching en ligne cet été et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Alors, si tu veux que je t'accompagne dans ta prise de muscle ou ta perte de poids, le lien de mon WhatsApp pour me contacter est juste en dessous dans la description. Je te laisse aller y jeter un coup d'œil. Allez, on attaque. Alors, pourquoi faire une prise de masse? Bon, déjà pour gagner plus de muscles. Et pourquoi est-ce que tu gagnerais plus de muscles en prise de masse, ou du moins que tu en gagnerais plus vite qu'en maintien calorique? Eh bien tout simplement car ton corps va pouvoir se servir du surplus d'énergie que tu lui fournis pour créer du muscle plus facilement. Et d'ailleurs, tu seras plus performant à l'entraînement, donc c'est tout bénéfique. Ensuite, quand faire une prise de masse? Eh bien, quand on veut plus de masse musculaire, tout simplement. Mais pour ça, il faut être suffisamment sec. Car l'idée, c'est de passer le plus de temps possible en prise de masse par rapport au temps que tu passes en sèche. Donc si tu commences ta prise de masse et que tu es trop gras, bah, tu vas devoir terminer trop tôt et passer trop de temps en sèche en proportion. Donc c'est beaucoup moins rentable. Et maintenant, le plus intéressant, comment faire une prise de masse? Eh bien, ton apport énergétique doit être plus élevé que ta dépense. Donc tu vas devoir contrôler les deux. Attention, tu ne dois pas faire l'erreur de manger plus et d'arrêter de te dépenser à côté, sinon la prise de masse se transforme en prise de grasse, comme j'aime bien le dire. Donc le plus simple, c'est de maintenir une bonne quantité de steps et de la standardiser. Moi je recommande 8000 minimum pour ta santé, mais tu peux monter plus haut si tu as envie de pouvoir manger un peu plus. Ça, c'était pour la santé, mais aussi pour être sûr de ne pas prendre du poids trop vite, puisque ça ne sert à rien de faire la course au kilo. Et d'ailleurs, comment mesurer ton poids? Moi, je te recommande de le prendre tous les matins à jeun et de faire la moyenne sur la semaine. Pourquoi faire comme ça? Eh bien, pour juger de la tendance et éviter les variations quotidiennes qui sont parfois trompeuses. Alors, ça peut paraître un peu chronophage à faire comme ça, et c'est d'ailleurs pour cette raison que pour mes clients, j'ai créé un document de tracking automatisé où ils ont juste à rentrer leur poids le matin et tout se calcule tout seul. Je peux alors tout analyser pour ajuster certaines variables ou non et progresser de manière constante. Et d'ailleurs, on peut même traquer toutes les données utiles qu'on veut de cette manière. C'est pour ça que je dis souvent que mon coaching, c'est un gain de temps. Bon, déjà parce que tu progresseras plus vite avec que sans, mais surtout parce que c'est un gain de temps au quotidien. C'est-à-dire que en moins de 30 secondes, tu rentres les données que je te demande dans un tableau chaque jour et je m'occupe du reste. T'as plus à essayer de traduire les chiffres, comprendre pourquoi ce que tu fais ne marche pas ou marche, essayer de changer des choses dans ton plan et passer des heures à cogiter. Bref, si ça t'intéresse de progresser plus vite en gagnant du temps chaque jour, clique sur mon lien WhatsApp dans la description. Maintenant, pour ce qui est du rythme que je te recommande pour une prise de masse, on va être entre 1 et 2% de poids de corps en plus chaque mois. En général, le mieux c'est de rester plus proche du 1%, mais ce rythme il va dépendre de plein de facteurs. Et dans certains cas, on peut se permettre d'être un peu plus agressif, comme ce que j'ai pu faire pour ma prise de masse que je viens de terminer. Voici donc mon cas personnel, j'ai fait 15 semaines de prise de masse et j'ai pris 8 kg au total, ce qui fait un peu plus de 2% de poids de corps en plus chaque mois. On est donc sur la fourchette haute. Pourquoi j'ai décidé d'aller relativement vite? Car je sortais d'une période de 5 mois sans muscu, que j'ai perdu pas mal de muscles on va dire, et que je savais que j'allais reprendre ce muscle plus facilement que si je ne l'avais jamais eu. Mémoire musculaire quoi. Donc ça, c'était mon cas personnel. Maintenant, on va voir les deux méthodes possibles pour faire une prise de masse. Première façon de faire, traquer sa nutrition. Donc en gros, peser ses aliments et compter ses calories. C'est la méthode la plus efficace sur le papier puisqu'elle ne laisse que très peu de chance au hasard. Le plus dur, c'est de trouver un système où le tracking n'est pas une contrainte, mais un allié au quotidien. Quand tu as intégré ce système, peser ce que tu manges devient alors un jeu d'enfant et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais tu n'imagines plus ta vie sans ça. Donc pour traquer, il ne faut bien sûr pas tout noter dans un carnet. Il existe des outils. Le mieux, c'est d'utiliser une application comme MyFitnessPal ou Yazio, qui sont faciles à prendre en main et qui font très bien le taf. Si tu es adepte de la précision un peu plus, je te recommande Chronometer. C'est ce que j'utilise actuellement. Peu importe. En vrai, tant que tu prends un de ces outils, ça ira très bien. Donc tu as ton outil pour traquer ce que tu manges, mais tu ne sais pas combien manger. Eh bien, en termes de calories, un surplus de 5 à 10% au-dessus de ta maintenance, c'est plutôt pas mal. Imaginons que ton poids stagne à 3000 calories. Eh bien, tu vas devoir manger entre 3150 et 3300 calories pour prendre du poids à la bonne vitesse. Maintenant, comment connaître ta maintenance calorique? Soit tu ajustes tes calories euh, jusqu'à ce que ton poids se stabilise sur une certaine période, et donc tu en déduis que ta maintenance est à X calories, soit
tu utilises un calculateur de maintenance théorique sur Internet, et pour ça, tu cliques sur le premier lien dans la description, et tu remplis les infos qu'on te demande. Tu auras alors une maintenance théorique plus ou moins proche de la réalité, et tu devras ajuster cette maintenance avec le temps pour dicter le rythme de l'évolution de ton poids et respecter donc les 1 à 2% de poids de corps en plus chaque mois. Tu sais combien de calories manger, maintenant il faut que tu connaisses ta répartition de tes macronutriments. Donc quelle proportion de glucides, protéines, lipides tu vas devoir consommer. Donc on commence avec les protéines et il te faut 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Si tu pèses 70 kg, ça te fait donc entre 112 et 154 grammes de protéines. Ensuite, pour les lipides, je te recommande entre 20 et 35% de tes calories totales. Soit, si tu manges 3000 calories, entre 67 grammes et 117 grammes de lipides. Enfin, les glucides, et c'est pas compliqué, c'est le reste. On reprend l'exemple, tu pèses 70 kg, tu manges 3000 calories. Imaginons que tu sois à 140 grammes de protéines et 70 grammes de lipides. Il va te rester peut-être 1800 calories de glucides, soit peut-être 450 grammes par jour. C'est des approximations, évidemment, je donne des fourchettes, c'est parce que t'as pas besoin de respecter ça au gramme près, et d'ailleurs, c'est pas la fin du monde si t'as pas cette répartition-là. C'est juste ce sur quoi tu dois te baser pour construire ta diète. Donc ça, c'était la première méthode pour faire une prise de masse. Maintenant, on passe à la seconde, qui est la méthode sans tracking de la nutrition. Donc ça risque d'être plus dur, d'être précis et efficace sur ta prise de masse, mais c'est possible de s'en sortir à condition que tu sois smart, j'ai envie de dire, et que tu appliques des stratégies qui fonctionnent pour toi. Le truc non négociable, c'est d'au moins traquer tes steps. Et bien sûr, ton poids, sinon tu peux pas être sûr d'être en surplus calorique. Bah oui, si tu te pèses pas, comment tu sais si tu prends du poids ou non? Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est standardiser tes habitudes alimentaires pour avoir un total calorique similaire chaque jour. De cette façon, tu pourras savoir, via ton poids, si tu manges assez ou pas assez. Ou trop d'ailleurs. Qu'est-ce que j'entends par standardiser tes habitudes alimentaires? Eh bien, c'est manger à peu près de la même façon chaque jour. Donc le même nombre de repas, avec une structure et pourquoi pas des quantités plus ou moins similaires. À côté, tu relèves la tendance de ton poids et tu vois si tu as besoin de manger plus ou non. Comme tu ne traques pas tes macronutriments, je t'ai mis ici un exemple d'à quoi doivent ressembler tes assiettes. Donc en gros, ça ferait un quart de protéines, un quart de légumes et la moitié de glucides. Logiquement, tu n'as pas besoin de plus de protéines comme tu vas manger des grosses quantités comme tu es en surplus calorique, tu les auras largement chaque jour. Les légumes, même si c'est une prise de masse qu'on a besoin de calories, on les skip pas parce que c'est important pour la santé et pour bien digérer. Et une plus grande quantité de glucides sur laquelle on va jouer pour avoir de l'énergie et augmenter le total calorique pour être en surplus. Et pour finir, quand arrêter sa prise de masse? Donc voici les signaux qui veulent souvent dire que tu es sur la faim. Donc déjà, tu ne ressens plus aucune sensation de faim et manger devient presque un mauvais moment pour toi, une corvée. La qualité de ton sommeil se dégrade. Ensuite, tes niveaux d'énergie baissent, tu te sens fatigué H24, que ce soit la digestion ou pas, c'est pas top. Et enfin, tu te trouves trop gras dans le miroir. En tout cas, ton corps ne te plaît plus et ça, c'est red flag. Si ces signaux s'installent, c'est qu'il est temps de faire une sèche. Alors, reste connecté, car la prochaine vidéo sera dédiée à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai fait la prise de masse. Normalement, la semaine prochaine, je sors la vidéo sur comment réussir sa sèche. Et on a fini. Si tu as d'autres questions sur la prise de masse, tu peux venir me les poser directement sur Instagram. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si tu veux que je t'aide à résoudre les problématiques qui t'empêchent d'avancer physiquement, tu peux réserver un appel complètement gratuit avec moi en cliquant simplement sur le lien Calendly dans la description. Je te souhaite de réussir ta prise de masse et bonne journée à toi.